Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 39. Du verset 1er au verset 5. Genèse 39, 1 à 5. La Bible nous dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ce matin, nous voulons parler de la grâce de Dieu. Car la grâce parle dans la vie d'une personne. La grâce de Dieu va localiser quelqu'un ce matin. Si tu prêtes une oreille attentive à cette parole, l'Éternel des armées enverra sa grâce, sa faveur sur la vie de quelqu'un ce matin. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, c'est le plus grand trésor que nous avons dans la parole de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, nous sommes appelés fils de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas simplement de la gentillesse envers quelqu'un. C'est un don que nous ne méritons pas, que le Seigneur nous accorde. C'est un amour que nous avons reçu gratuitement de Dieu. Lorsque nous parlons la parole de Dieu, nous parlons que la grâce de Dieu était sur David. Lui qui était le plus petit dans sa famille, il a été choisi comme roi. La grâce de Dieu était également sur Esther. Celle-là qui était captive, qui a été choisie reine. La grâce de Dieu était également sur Isaac, que Dieu a béni sur une terre
étrangère. La grâce de Dieu accompagnait également Jacob qui est devenu Israël. Et nous avons également Joseph dont nous venons de lire l'histoire tout à l'heure. Joseph qui était accompagné d'une grâce particulière. Joseph sur qui il y avait une faveur spéciale. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Parce que nous disons la grâce, quand la grâce parle dans la vie d'une personne, nous parlons des effets de la grâce que quelqu'un peut avoir, dont il peut bénéficier. Joseph allait au champ avec ses frères. Et il venait raconter les mauvais propos de ses frères à son père. Et ceux-là avaient l'air de la reine envers lui. En dehors de ça, Joseph a fait des rêves. Ces rêves-là qui montraient qu'il sera plus grand que ses frères. Alors la haine s'est encore accentuée envers Joseph. Ensuite, son père lui a fabriqué une tunique multicolore. Et tout cela a fait que ses frères ont eu une grande haine envers lui. Mais Joseph avait une grâce particulière sur sa vie. Et cette règle de ses frères ne l'ont pas empêché à aller là où Dieu voulait qu'il aille. Malgré les complots qu'ils ont fait contre sa vie, après l'avoir jeté dans un puits, ils l'ont ressenti pour le voir aux Ismaélites. Et de là, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et c'est là que la Bible nous dit que dès que Joseph a mis pied dans la maison de Potiphar, quelque chose a changé dans cette maison. Quelque chose s'est transformé dans cette maison. La maison de Potiphar n'était plus la même. Et Potiphar a remarqué qu'il y avait une faveur sur Joseph. Et il lui a confié tout ce qui est dans la maison. Nous regardons la vie de Joseph. Il y a 7 choses que nous pouvons retenir concernant la grâce qui était sur Joseph. La première chose dont nous parlons ce matin, la grâce de Dieu n'est pas limitée par ton identité. La grâce de Dieu n'est pas limitée par ton lieu de provenance. D'où tu viens n'est pas le plus important. Qui tu es n'est pas le plus important. Joseph était le 11e parmi les enfants de son père. David était le plus petit parmi ses frères. Joseph était un hébreu lorsqu'il est parti en Égypte. Mais toutes ces choses n'ont pas empêché Joseph ou David d'avoir la grâce de Dieu sur la vie. Esther qui était, je dirais, une captive, Dieu l'avait accompagné d'une grâce particulière. Peu importe comment tu t'appelles, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, la grâce de Dieu peut t'accompagner. La grâce de Dieu peut rester sur ta vie. Dieu ne tient pas compte de ton origine. Dieu ne tient pas compte de ce que tu es. Dieu ne tient pas compte de quel diplôme tu as. Mais Dieu peut te localiser par sa grâce. La grâce de Dieu ne tient pas compte des
matin. La première chose que nous pouvons dire sur la grâce de Dieu sur la vie de Joseph. La grâce de Dieu n'est pas limitée par ta position géographique. Quand tu sois au nord, au sud, à l'est ou à l'est, la grâce de Dieu peut te localiser. Quand Joseph était avec ses frères dans sa famille, la grâce de Dieu était déjà avec lui. Ses frères pensaient que quand ils vont le sortir de là, alors il n'aura plus la bénédiction, il n'aura plus la main de Dieu sur lui. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont vendu Joseph, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et là également, il y avait encore la grâce de Dieu sur lui. Peu importe où on t'envoie, peu importe où tu es, que tu sois dans un trou, que tu sois caché, parce que la grâce parle dans ta vie, parce que la grâce parle dans ta vie, le Seigneur t'élève, le Seigneur te positionne, le Seigneur te change de dimension. C'est pour cela que je prie ce matin, peu importe où tu te trouves, que la grâce de Dieu te localise ici ce matin, que la faveur de Dieu localise quelqu'un ce matin. Joseph n'a pas dans le monde de Potiphar. Il y avait une grâce particulière sur sa vie. La Bible dit que tout ce qu'il entreprenait prospérait. Tout réussissait dans sa main. Et malgré que la femme de Potiphar a menti sur son compte, et que Joseph s'est retrouvé en prison, même en prison, il y avait encore la grâce de Dieu sur lui. Et Joseph était encore le chef des prisonniers. Joseph était là en train d'interpréter encore les rêves des gens. Bien aimé dans le Seigneur, même si les gens pensent te faire du mal, même si les gens t'oublient, même si les gens t'amènent loin, prie pour que la grâce de Dieu t'accompagne. Prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Et moi, ce qu'ils vont imaginer, c'est le contraire qu'ils verront. Parce que toi, tu vis dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était avec Joseph. Malgré qu'il était en prison. Lorsqu'il a fini d'interpréter les rêves, il savait que ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est exactement passé. Et lorsque le chanson est sorti pour aller au palais, le roi aussi a fait un rêve. Et les chansons s'est rappelé qu'il y avait quelqu'un en prison. Et que celui-là interprète les rêves. C'est de là qu'on fit venir Joseph dans le palais. Il y avait la grâce de Dieu sur Joseph. Ça veut dire qu'il a quitté la prison pour aller au palais. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Après que tu quittes là où tu es, pour aller là où tu dois être. Que tu quittes le célibat pour rentrer dans ton mariage. Que tu quittes la révolte pour commencer par vendre. Que tu quittes la stérilité pour rentrer dans la fécondité. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Malgré que tu changes de position, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Même si tu changes de service, même si tu changes d'emploi, la grâce de Dieu sera toujours sur toi. Parce que ce n'est pas eux le problème. Ce n'est pas eux qui ont la bénédiction. Mais c'est toi qui as la grâce. C'est toi que Dieu fait la grâce à certaines personnes. Quelque part, tout marche. Mais quand tu quittes là, plus rien ne marche. Que la grâce de Dieu t'accompagne, mon frère. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Parce que quand tu es sorti de là,
Parce qu'ils vont te renvoyer. Ils vont te mettre dans le chômage. Mais ça, eux-mêmes qui vont créer des problèmes. Parce que celui qui détient la grâce de Dieu, c'est lui qu'ils ont renvoyé. Et tu pars avec cette grâce-là. Et eux, ils vont rester maintenant dans la misère, dans la souffrance. Dieu avait béni également Isaac, le grand frère de Joseph. La Bible dit dans Genèse 26, le verset 12. Isaac se bat dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Ce pays dont parle ici, c'est le pays des Philistins. Les ennemis jurés d'Israël. Mais c'est là que Dieu l'a béni. Après avoir semé sur terre étrangère, mon frère et ma soeur, je voudrais te dire ce matin, ce n'est pas là où tu es qui est le problème. Mais prie pour que la grâce de Dieu t'accompagne. Avec la grâce de Dieu, tu n'as plus besoin de faire assez d'efforts. Isaac a juste semé. Et l'Éternel l'a béni. Il a béni au centuple. Grâce de Dieu attire la confiance des autres. Lorsque Joseph était dans la vie de Potiphar, Potiphar lui avait fait confiance. Et il lui a confié tout. Il était l'intendant de la maison. Il avait également la confiance des prisonniers. Je prie ce matin que la grâce de Dieu t'accompagne. Afin que les gens te fassent confiance. Et que tu décroches le grand marché. Si tu n'as pas confiance en toi, on ne peut pas te confier les grands budgets des grandes sommes. Si tu n'as pas confiance en toi, on ne peut pas te confier de grandes entreprises à gérer. Que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Après que tu as la confiance des gens, de tes patrons, de tes responsables, pour qu'ils t'accordent maintenant la promotion, pour qu'ils t'élèvent maintenant. La grâce de Dieu ouvre également les portes sur nos vies. Nous voyons que parce qu'il y avait la grâce de Dieu sur Joseph, parmi 12 enfants, c'est à lui seul que la paix a offert une tunique multicolore. La botte dans une maison d'une autorité. Je l'ai mettais dans une maison d'autorité. Lorsque ses frères l'ont pris pour aller le vendre aux Ismaélites, pourquoi les Israélites n'ont pas vendu ailleurs? Et c'est cette maison-là qu'on a précisément vendue. Parce qu'il y avait une grâce sur lui qui lui accordait une ouverture. Que la grâce de Dieu ouvre les portes sur ta vie. Vous savez qu'il y a des gens qui font beaucoup d'efforts. Ils travaillent à longueur de journée. Mais ils n'arrivent vraiment pas à jouir de l'effort qu'ils font. Mais il y a juste il suffit juste qu'ils prient un peu. Il suffit juste qu'ils fassent un peu. Et cela commence à réussir. Cela commence à prospérer. Parce qu'il y a une grâce particulière sur eux. Et peu importe là où ils sont, il y a des portes qui s'ouvrent. C'est pourquoi quand Joseph est retourné dans la maison de Potiphar, les portes se sont ouvertes sur lui. Que l'Éternel ouvre sa porte sur sa vie ce matin. Que les portes des esprits des cieux s'ouvrent dans la vie de quelqu'un ce matin. Toi qui as fini des fois depuis janvier jusqu'au 8e mois de l'année, et tu n'as pas encore trouvé quelque chose. Toi qui depuis des années tu veux même marcher,
t'accompagne. Tu as déjà trop prié. Oui, tu as déjà trop attendu. Tu as tellement espéré. Maintenant, demande la grâce de Dieu. Demande que la grâce t'accompagne. Et la porte du mariage va s'ouvrir sur ta vie. Demande la grâce de Dieu sur ta vie. Et la porte des projets s'ouvriront sur ta vie. Un projet qui manque de financement. Le Seigneur va ouvrir sa porte ce matin. Dans la vie d'une personne, dans la vie d'un jeune, dans la vie d'une jeune fille ce matin. Et ce projet réussira dans le nom de Jésus. Dieu avait mis une qualité en Joseph. Interpréter les rêves. Et par l'interprétation des rêves du roi, il a dit qu'il y aura 7 années de famine. Il y aura 7 années d'abondance. Pendant l'année d'abondance là, vous devez amasser. Vous devez mettre de côté. Pour pouvoir suivre pendant les 7 années de famine. Et Joseph lui a dit, il faut que tu mettes quelqu'un pour diriger tout ça dans le pays. Choisis des gens maintenant pour être sous lui. Et le roi lui a dit, qui d'autre? Nous rentrons dans ce pays qui détient la paix de Dieu. Si ce n'est pas toi, Joseph, que le Seigneur accompagne sa grâce dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'on cherche à gauche, à droite, que ça toi te prenne. Il y a une grâce sur ta vie qui vous t'apporte maintenant dans le nom de Jésus. Parmi tant de filles, parmi tant de femmes, Esther, la captive qui a été choisie pour remplacer Vassi. Dieu lui a ouvert les portes du royaume. Que les portes du voyage s'ouvrent maintenant sur la vie de quelqu'un. À cause de la grâce de Dieu qui est avec toi. La grâce de Dieu fait de toi une source de bénédiction. La grâce de Dieu sur ta vie fait de toi une source de bénédiction. Joseph est devenu une source de bénédiction. À cause de lui, pendant la famine, tout le pays d'Égypte a pu trouver à manger. À cause de lui, la pays qui les environnait, les gens sont venus pour manger, pour payer à manger. À cause de lui, à cause de la grâce qui était sur lui, ses frères qui l'avaient vendu, ils ont pris le chemin sans savoir qu'ils allaient remplir, qu'ils allaient voir Joseph. Lorsque la grâce de Dieu sur ta vie, Dieu fait de toi une source de bénédiction de ta famille. Au lieu d'aller tendre la main, c'est à toi qu'on viendra tendre la main. C'est toi qui donneras à manger aux autres. C'est toi qui vas nourrir ta famille, ce n'est pas le contraire. La grâce de Dieu nous permet d'avoir la bénédiction sur tous ceux-là qui nous entourent.
Dieu. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner ce mal de moi. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce de Dieu te suffit, mon frère. Ma grâce de Dieu te suffit ce matin. C'est que la puissance de Dieu s'accomplisse dans ta faiblesse. Celui qui a la grâce de Dieu ne compte pas sur sa connaissance. Il ne compte pas sur ses capacités. Il ne compte pas sur ses relations. Il compte sur le Seigneur Jésus. Il compte sur l'Éternel des armées. Celui qui ouvre la porte et personne ne peut regarder. Celui qui ne demande jamais la permission à quelqu'un de faire du bien. Alors ce matin pour finir, je prie que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu localise un jeune ce matin. Que la grâce de Dieu localise un père ce matin. Que la grâce de Dieu localise une mère ce matin. Que la grâce de Dieu localise un ado ce matin. Que la grâce de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Que l'Éternel soit avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Pudesjido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla Aklomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher